Je me sens différente. Différente. C'est une sensation que j'ai depuis toute petite et qui ne m'a jamais quittée. J'ai longtemps cru que je venais d'une autre planète et que jamais je ne saurais ni pourquoi, ni comment j'avais atterri ici. Que jamais je ne saurais pourquoi être moi était si difficile. Et je me suis sentie seule, tellement seule avec ça. Il y a 6 ans, j'ai appris que certaines de mes différences portaient un nom, qu'il y avait des explications, et ça a changé ma vie. Je suis surefficiente, hyper sensible, et j'ai ce qu'on appelle un TDAH. L'appellation officielle, c'est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je la déteste. À cause d'elle, on pourrait croire que je n'ai pas d'attention, alors que c'est tout l'inverse. J'ai une attention multifocale, ce qui veut dire que je perçois beaucoup plus d'informations que les autres. Donc oui, c'est vrai, je peux parfois me perdre dedans. Mais ça veut aussi dire que j'ai un cerveau très rapide et que j'ai la capacité d'absorber plein de challenges en même temps. Et ça, c'est top! Vu que je suis à la fois une femme, une maman et une chef d'entreprise. Ces différences, elles ne me définissent pas. Ce sont des ressources. Et je dirais même plus, moi, je considère que ce sont des super pouvoirs et certainement pas un trouble ou un handicap. Car on est bien d'accord, tout est une question de regard, n'est-ce pas? Les différences, on peut les voir comme des défauts, comme des problèmes, ou plutôt, on veut nous faire croire que ce sont des défauts, des problèmes. Et par on, je pense à l'éducation parentale, à l'école et même à l'entreprise. Moi, je pense que ce sont nos plus grandes richesses. Et c'est pour ça que je porte ce soir ce maquillage particulier. C'est ma façon d'assumer mes différences, d'honorer tout ce qui fait de moi un être unique. Mais aussi, je l'avoue, c'est ma manière de dire fuck à ce monde où pas grand-chose ne nous permet de trouver et d'être qui on est. Bah c'est la même. Ça, c'est devenu une de mes devises dans la vie. Si je vous gêne, c'est la même. Vous êtes-vous déjà demandé qui définit les normes, selon quels critères et pour atteindre quel but? Car ce qui est insidieux avec les normes,
c'est qu'on ne les nomme pas, qu'on y adhère par convenance ou même par habitude, sans même les questionner. Et ces normes, elles régissent nos vies, ainsi que les codes, les injonctions et les projections. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, ce qui est une force ou un handicap, mais aussi ce qu'on doit apprendre ou pas, quand, comment. Bref, on se soumet en permanence à ce que moi j'appelle un référentiel de normalité. Et à ce sujet, j'aimerais vous emmener faire un tour du côté des définitions. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est que la normalité? Ce qui est conforme à ce dont on a l'habitude, ce qui ne surprend, ne dérange, ni n'attire la curiosité, et qui de ce fait est considéré comme une règle à suivre. Et qu'est-ce que c'est être normal? Elle est encore mieux celle-là. Qui est conforme à une moyenne considérée comme une norme, qui n'a rien d'exceptionnel. Non mais sérieux, quel ennui. Mais alors, quel ennui. Moi, quand je lis ça, quand je le dis à voix haute, tout mon corps, tout mon être dit non. 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 J'ai crié trop fort. Ça m'a fait perdre le fil, c'est le TDAH ça. Et vous? Vous en pensez quoi? Vous vous sentez normal ou exceptionnel? Exceptionnel. Vous me rassurez quand même là. Sinon je pouvais sortir. Tant qu'on raisonnera par le prisme de la norme ou de la normalité, on créera de l'exclusion. Donc je vais vous le dire comme je le pense. La normalité, ça n'existe pas. C'est une illusion. Ce qui est normal pour une araignée est chaotique pour une mouche. Elle n'est pas de moi celle-là. Elle est de Morticia Addams. Je vois qu'il y en a qui ont plus la rêve que d'autres. La famille Addams, Wednesday, il y a une série sur Netflix en ce moment. Plus sérieusement, la seule normalité qui existe et qui compte, c'est la vôtre. Celle que vous construisez tous les jours dans votre vie, dans vos relations, dans vos choix. Et je vais vous livrer un bout de ma normalité à moi. Dans ma normalité, l'école devrait préparer au futur au lieu de conserver le passé. Et elle devrait nous apprendre la collaboration, la solidarité, la communication, l'estime de soi, l'écologie, bien avant les mathématiques. Dans ma normalité, on ne mange pas les animaux. On ne les exploite pas. Les enfants sont nos égaux et on doit les laisser
être des enfants le plus longtemps possible. Dans ma normalité, on a le droit de dire « je veux » au lieu de « j'aimerais ». On a le droit de dire des gros mots et même d'en rire. On a le droit de dire que ça ne va pas ou qu'on n'est pas d'accord. Et on peut vivre ses émotions partout, tout le temps, y compris au travail. Dans ma normalité, un chef d'entreprise ou un manager peut sincèrement aimer ses collaborateurs. Il doit reconnaître quand il fait ou quand il dit de la merde. Oups! J'ai encore dit un gros mot. Mais il est tellement juste des fois. Dans ma normalité en 2023 et au regard des enjeux mondiaux, l'entreprise doit être un vecteur de sens et de contribution. Un véritable acteur du changement. Et enfin, dans ma normalité, on ne ferme pas les yeux sur la souffrance, sur la violence. Jamais. Et sur l'absurde non plus, j'ai oublié, pardon. Et on ne ferme pas les yeux sur l'absurde. Jamais. Et tout ça, ça fait de moi quelqu'un qu'on adore, ou alors qu'on déteste. Parce que c'est vrai, je fais des vagues. Et puis, la différence, ça déstabilise, ça heurte même parfois. Moi, je me vis comme quelqu'un d'authentique et de libre. Libre de penser, libre d'être, et libre de déployer ce que je porte en moi. Et c'est ça, tout ça, que je veux transmettre à mes enfants. Et en parlant d'eux, j'aimerais leur faire un petit clin d'œil. Vous pensez bien que les pommes ne sont pas tombées loin de l'arbre. Surtout que j'ai un conjoint qui est lui aussi différent. Il est là, dans la salle ce soir, avec mon fils aîné. Tous les deux, avec leur trait autistique. Nous avons donné la vie à deux êtres extraordinaires, au sens figuré, mais aussi au sens littéral du terme. Je vous laisse imaginer un mix entre des ingénieurs, humoristes, rebelles, hypersensibles. Ils sont si affirmés, si pertinents dans leur impertinence. Moi, enfant à côté, c'était du pipi de chat. Et je peux vous dire que mes parents ont galéré avec moi. On pourrait croire que le fait d'être moi-même différente, ça m'aide avec eux. Eh ben non. Non. Chaque jour, et je dis bien, chaque jour, nous devons réinventer notre équilibre de vie en faisant justement le deuil de ce que la société considère comme normal. Et je peux vous dire que des fois, c'est tellement difficile que j'aimerais tout plaquer. Les prendre avec moi et partir tous les quatre, loin d'ici. Loin d'ici. Quand ça m'arrive et que j'ai besoin de récupérer la force, du courage pour continuer,
Je me raccroche à 2 certitudes. La première, c'est que ce ne sont pas nos différences ou mes enfants qui sont durs. C'est le système dans lequel on vit qui l'est. Et c'est le système qui fait de nos différences des handicaps. Et la deuxième, c'est que mes enfants, ils ont et ils auront cette force incroyable de ne pas se laisser soumettre, de ne pas se laisser corrompre. Ils font partie de ces personnes qui, depuis tout petit, comme moi, pensent et agissent différemment de la norme. Ils sont porteurs d'un monde nouveau. Un monde où la singularité, l'audace, la résilience, l'amour, l'intégrité et la créativité seront valorisés et mis au cœur d'une société qui préserve le vivant. Et vous pouvez tous être acteurs de ce nouveau paradigme. Vos différences, toutes vos différences, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, font que vous êtes si important. Trouvez tout ce qui fait de vous un être unique et que vous avez peut-être renié ou abandonné dans votre enfance, dans votre parcours scolaire ou même professionnel, et déployez-le. Écoutez votre petite voix intérieure et osez donner vie à votre propre version de la normalité. Car vous êtes le seul vous qui existe et qui n'existera jamais plus. Vos différences, le monde et le futur en ont besoin. Alors, osez être vous. Soyez singular.